Dans le club de Noël, on parle télé, nous sommes à la radio, mais nous parlons télé également avec Jean-Philippe Longo, le mi-vu, mi-connu. Ce sont des programmes originaux. Le concept, en tout cas, était original, mais ça n'a pas duré, raconté par leurs animateurs que vous avez interrogés, Jean-Philippe, aujourd'hui. Pour rester dans l'ambiance de l'émission, vous allez aussi parler de pièges. Oui, mais ce n'est pas voulu, c'est un style bien différent. Merci. En 1964, l'immense Pierre Bellemare lance à la télévision La Caméra Invisible, ce programme dans lequel on piégeait des gens à l'aide, vous l'aurez compris, d'une caméra cachée. Oui. Et 40 ans plus tard, en 2004, c'est la télé-réalité qui est à son apogée en France. Et M6, la pionnière du genre, va décider de s'en amuser dans un pastiche basé sur l'idée du piège. Et ça s'appelle Gloire et Fortune. Et dans ce concept produit par Benjamin Castaldi, c'est un animateur totalement inédit qui se retrouve à la tête de ce programme. C'est Pierre Dostel. À l'époque, il présente M6 Boutique et c'est accessoirement le fils de Pierre Bellemare. C'est une idée surprenante, mais qu'il a emballée comme il me l'a raconté. J'ai reçu un coup de fil d'M6 auquel je ne m'attendais pas du tout. Ce qui avait amusé, c'est de mettre l'animateur de téléachat donc dans un rôle complètement anachronique et décalé au milieu de ce groupe de gens, et moi à jouer effectivement l'animateur Koh-Lanta, mais complètement déjanté aussi. J'ai dit banco, mais je trouve ça très amusant. J'ai trouvé ça très sympa. Bon, alors c'est quoi alors Gloire et Fortune? On n'a aucun souvenir de Gloire et Fortune. C'est un concept qui cartonne déjà aux États-Unis. En gros, on enferme dans une villa 10 candidats, tout comme dans Love Story. À une exception près, 9 d'entre eux sont des comédiens présents dans l'optique de piéger le 10e candidat. Ah, c'est le Truman Show, en fait. Qui lui n'est au courant de rien. Et donc, tous les ingrédients d'une bonne télé-réalité sont réunis pour que la copie soit la plus proche possible de l'original, à commencer évidemment par son casting. Je trouve que les vedettes, c'était effectivement les comédiens. Il y en avait 3 ou 4 ou 4-5, je veux dire, qui sortaient du lot. Je me souviens de Jean-Claude qui jouait le militaire, qui était assez extraordinaire. Il y avait un méchant aussi qui était Karl. Il faut dire qu'il y avait une sacrée équipe de déglingués, parce que les comédiens, là, c'était vraiment... ça partait dans tous les sens, mais ils en faisaient pas non plus trop. C'était de l'improvisation totale en permanence. Donc des comédiens et le fameux candidat qui n'est au courant de rien. Non, le fameux candidat piégé, donc il s'appelle Mathieu, il a 21 ans, et il pense participer à une simple télé-réalité d'enfermement afin d'empocher 40 000 € à la fin. Oui. Et tous les moyens sont mis en œuvre pour qu'il ne doute de rien, parfois trop même. Et c'est l'animateur Pierre Dostel qui en fait les frais, comme ce jour avec une candidate de l'émission. Elle arrive, elle me tire à l'avant, et là, elle m'embrasse, mais alors à pleine bouche. Un truc de fou, quoi. J'étais complètement surpris par ça, quoi. Je ne m'y attendais absolument pas. Il s'était dit, on va faire coucher l'animateur avec la bimbo, et Mathieu va arriver dans la chambre, je ne sais pas pourquoi, avec une caméra pour me filmer. Et lui, il n'y a pas cru un seul instant. Ça, c'est un truc qui n'a pas bien fonctionné. Ouais. Le vrai candidat Mathieu ne s'est jamais douté de rien. Non, parce qu'il a le profil type du candidat parfait. Il est sympathique, il est simple, il est sociable, parfois un peu trop naïf. Et justement, problème, ce que la production n'avait pas prévu, c'est que le jeune homme va très vite être attiré par l'une des fausses candidates du jeu. Et là, c'est le drame. À un moment donné, effectivement, le pauvre Mathieu, il est amoureux d'une des comédiennes, quoi. On va faire intervenir le Karl, le méchant, qui va lui piquer effectivement la fille, alors qu'il y croyait dur comme fer. À ce moment-là, le pauvre Mathieu est complètement désespéré. Il fait un bug, comme l'on dit, enfin une dépression. Et il dit, moi je vais quitter l'aventure, je m'en vais. Et là, donc les scénaristes n'avaient pas prévu ça. Et à ce moment-là, il faut trouver tout un système pour faire que Mathieu ne parte pas, qu'il reste dans le truc. Et ouais, c'est une mise en scène largement critiquée par la presse à l'époque, qui voit dans Gloire et Fortune tout simplement l'adaptation du concept du dîner de con, un petit peu, avec dans le rôle titre le pauvre Mathieu, une ligne éditoriale assumée par l'équipe et par l'animateur du jeu. Quand on y réfléchit un peu, on se fout un peu de la gueule de Mathieu, quoi. C'est-à-dire, on joue avec ses sentiments. Quand on voyait le pauvre Mathieu qui était désespéré complètement, c'est vrai que on disait merde, c'est pas là, on n'est pas en train de jouer la comédie là. Si on était gentil, si on ne faisait pas des scènes un peu qui faisaient que tout d'un coup il allait se passer des choses, je pense que le programme aurait été ultra plat. Alors au final, il est resté, Mathieu, il est bien resté jusqu'au bout. Il a empoché les 40 000 €. Un jackpot plutôt agréable pour lui, puisqu'il était étudiant en informatique, mais pas pour M6, puisque les 5 numéros de l'émission n'ont rassemblé que 2,5 millions de téléspectateurs en moyenne. Un problème de compréhension du concept selon Pierre Dostel. On a eu du mal à accrocher le public. Et je pense que peut-être que les gens ont cru que Mathieu, donc qui était le seul candidat vrai, était aussi lui un comédien qui jouait finalement un rôle, le rôle du Candide qui se fait piéger, mais il est très au courant de tout ça et finalement il joue ce rôle.
je ne sais pas s'il manquait pas un petit quelque chose au niveau du scénario qui aurait fait qu'on aurait mieux compris peut-être de ce qui se passait. Et quelques mois plus tard, c'est TF1 qui surfera sur le concept du piège en proposant Mon incroyable fiancé avec Laurent Ronac. Elle a 10 millions de téléspectateurs, carton absolu pour la finale. M6 abandonne l'idée d'une seconde saison et Pierre Dostel, lui, a poursuivi sa carrière au téléachat jusqu'en 2023, après 35 ans à la tête de M6 Boutique. Oui, il a pris le relais parce que Pierre Bellemare l'avait fait aussi, bien sûr. Il a succédé à son père. Gloire et fortune, ouais. c'était en 2004. La grande imposture. Ouais, on n'a absolument aucun souvenir.